Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos Bleus qui disputaient hier soir leur deuxième match de Nations League face à la Croatie. Et bien quelques jours après la défaite face au Danemark, l'équipe de France a fait le service minimum comme le placard de l'équipe en concédant un nul, un but partout. Adrien Rabiot a ouvert le score avant qu'Andrej Kramaric n'égalise sur pénalty en fin de match. Pour le Parisien, les Bleus cherchent encore le bon rythme. Le quotidien régional de la Provence fait le constat suivant, des Bleus remaniés et peu inspirés en Croatie. Dans ses pages intérieures, le progrès se veut plus mesuré et constate que les Bleus ont payé pour apprendre. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a fait une large revue de l'effectif. Si les Bleus ont eu une belle maîtrise durant la rencontre, ils ont subi en fin de match et heureusement, Mike Maignan a multiplié les parades pour préserver le nul. L'équipe de France est 3ème de son groupe, avec un petit point et tentera de décrocher son premier succès ce vendredi face à l'Autriche. On ferme ce chapitre international et on ouvre la page Mercato avec la Juventus qui peaufine ses plans pour la saison prochaine. Le coach Max Allegri se veut ambitieux et souhaite un mercato d'envergure. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport en ce mardi matin, l'entraîneur italien voit un trident de feu avec Di Maria et Kostic pour accompagner Vlahovic. D'ailleurs, la vieille dame a augmenté son offre pour l'Argentin avec un salaire de 7 millions d'euros, bonus compris. Cela s'explique certainement par la concurrence du Barça sur ce dossier, car comme le rapporte Marca, André Di Maria est dans le radar des Blaugrana qui voient en lui une alternative en cas d'échec dans le dossier Rafinha. Pour être complet sur les autres pistes de la Juventus, Tuttosport affiche ce que veut Max et imagine le 11 des Bianconeri pour la saison prochaine. On aperçoit donc 4 changements par rapport à la saison dernière avec les arrivées espérées de Di Maria, Pogba, Koulibaly et d'Emerson. Du changement est donc attendu dans le Piémont. On prend la direction du Royaume-Uni au Pays de Galles, plus précisément où Gareth Bale est roi. En contribuant grandement à la qualification des Dragons pour la Coupe du Monde 2022, le Gallois peut désormais se concentrer sur son avenir, lui qui est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Le Daily Express évoque une offre de Cardiff, club de Championship ce matin. Une information également reprise par le Daily Mirror et le Daily Star. Il est expliqué que le président des Bluebirds se déplacera ce week-end en personne pour tenter de convaincre Gareth Bale de relever ce défi. L'argument premier sera de lui offrir une préparation optimale pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Reste à savoir ce qu'en pensera l'intéressé. En Angleterre, le Daily Mail nous dévoile une information mercato du côté de Manchester City. À en croire le tabloïd britannique, les Citizens souhaiteraient jouer un vilain tour à Arsenal en s'attaquant à Bukayo Saka. La pépite anglaise est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2024 qui ont fait de sa prolongation une priorité pour cet été. Conscient que Saka représente l'avenir du football anglais, la formation entraînée par Pep Guardiola a intensifié son intérêt. Mais un transfert semble improbable cet été, d'autant qu'il faudra faire avec la concurrence de Liverpool dans ce dossier. En revanche, Manchester City et Arsenal pourraient être amenés à discuter sur un autre dossier, c'est celui de Gabriel Jesus. Le Brésilien est annoncé partant lors de ce mercato avec l'arrivée d'Erling Haaland. Et bien, à en croire le quotidien espagnol Marca, son prix a été fixé à 50 millions d'euros. Hier, la Cadena s'est révélé que l'agent de l'attaquant avait proposé son joueur aux deux clubs de Madrid. Si les colchoneros ne sont pas intéressés, les merengues qui cherchent à renforcer le poste de numéro 9 apprécient son profil. Néanmoins, le quotidien espagnol explique qu'il y a un hic. Le Real Madrid ne peut plus accueillir de joueurs extra-communautaires. Il faut attendre le passeport européen de Vinicius Junior pour libérer une place. Et on reste de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse sportive avec le dossier Robert Lewandowski. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, la guerre entre le Polonais et le Bayern Munich se poursuit. Le serial buteur partage la une du Mundo Deportivo avec Rafael Nadal ce mardi matin, mais c'est évidemment le cas de Lévi qui nous intéresse. Le quotidien espagnol réitère les envies de l'attaquant, ce sera le Barça et seulement le Barça. Une piste que son ancien entraîneur Pep Guardiola approuve, comme le relais Sport dans son édition du jour. Selon le tacticien de Manchester City, il peut s'imposer partout. En tous les cas, Robert Lewandowski est déterminé à partir et semble de toute manière avoir atteint un point de non-retour. À l'occasion d'un entretien accordé aux médias polonais honnêtes, l'intéressé a eu des mots très durs vis-à-vis de ses dirigeants. Quel footballeur voudra venir au Barça en sachant qu'une telle chose pourrait lui arriver? Où sont alors la loyauté et le respect? J'ai toujours été prêt, j'ai passé 8 belles années ici, j'ai rencontré tellement de gens formidables et je voudrais que cela reste ainsi dans mon esprit. Je pourrais comprendre si j'avais joué ici 2 ou 4 ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la loyauté et le respect sont probablement plus importants que cette affaire, a-t-il lâché. Il conclut ensuite par une phrase qui prouve qu'il a tourné la page du Bayern Munich et qu'il désire changer d'air. Quelque chose en moi s'est éteint et je n'arrive pas à passer outre. Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie. En tous les cas, une signature en Catalogne de Lewandowski sera couplée à un gros effort financier du Polonais. Dans ses pages intérieures, le quotidien AS explique que le Barça souhaite désormais fixer un plafond salarial à hauteur de 10 millions d'euros. Pour rappel, le Polonais touche environ 20 millions d'euros par saison en Bavière. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.